Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Blade Universe, un repeint, Voyager Class, un repeint de Evac Cybertron, qui a aussi eu un repeint de Springer. Pourquoi? Juste pourquoi? Et un troisième repeint a été fait en 2008 du nom de Blade, et c'est lui. Ok, j'ai trouvé Evac. J'ai recommencé à collectionner avec Cybertron. Je trouvais que Evac, sans vraiment... je trouvais que c'était un beau... comment je pourrais dire ça? Un beau mot d'attentif pour Blade G1. Blade, c'était un hélicoptère... c'est ça qui est bizarre avec Blade. Blade, c'est un hélicoptère vraiment de secours, mais le modèle, c'est basé sur les hélicoptères du Vietnam, des States, des États-Unis, des Américains. Fait que, ils ont décidé de vraiment remodeler cet hélicoptère-là, refaire les couleurs, et honnêtement, ils s'en ont bien sortis. En 2008, c'était la deuxième vague des Classic Universe. On nous avait, en 2006, on nous avait donné 3 Voyagers, non, même 4. On nous avait donné Starscream, Skyrap, Grimlock, Ramjet, une couple de Transformers, moins d'une dizaine. 2008 décide de suivre. En 2008, qui est à peu près 2-3 ans après... non, 2 ans après la fin de Cybertron, ben, ils ont encore des moules qui n'ont pas vendu et décident de les revendre. De remettre de la couleur pour nous revendre ça dans la bannière Universe. Il y a eu lui, qui est un beau modèle, et il y a eu un certain Blaster Universe, qui était un repeint de Sunwave, que j'ai d'ailleurs acheté et que je mets en vente parce que c'est une merde. Mais celui-là, ils ont vraiment réussi où est-ce que Blaster avait échoué. Je l'ai depuis sa sortie, je l'ai depuis 4 ans et je n'en regrette pas et je le trouve vraiment, vraiment beau. C'est un hélicoptère de secours et c'est écrit ici Autobo Cost Rescue. Ça veut tout dire, avec un logo de secours et un logo Autobo. Et honnêtement, c'est écrit même Samper Reference. C'est une belle finition de couleur, mélangeant avec du rouge et du blanc, ça finit. Pour moi, je trouve ça vraiment une belle finition de couleur avec bien entendu du noir. C'est les 3 couleurs de base. Et le rouge n'est pas rosé, le rouge n'est pas orangé, le rouge qui est vraiment un beau rouge que les Transformers comme Inferno, Cliffjumper, puis même la couleur d'Optimus, je trouve quand même le rouge classique. Là. Il y a quand même beaucoup de détails, quand même, les trains d'atterrissage ici. Il y en a 4. On voit le cockpit ici, mais on peut pas mettre de figurines. Il y aurait eu de la place pour mettre des figurines si ça aurait été ouvert. Une gimmick, même il y en a, je dirais qu'il y en a 3. Ici, ça comme ça. L'hélice, qui est vraiment cool. Cette partie-là ici. On peut sauver des humains ou un Autobo. On peut même mettre une main d'Autobo là-dedans. Ça tient très bien. Et la troisième gimmick, que je ne vous mentirai pas, a besoin d'une clé. Je vais vous la montrer en mode robot. Mais pour l'instant, sans la gimmick de la clé, voici à peu près le mode attaque, on peut dire. Ok? Comme ceci, comme ça. Et je le trouve quand même très, très beau. Sur le côté ici, de l'autre filet, ici il y a un trou. Mais sur l'autre côté, c'est écrit Coastal Rescue. Vraiment rajouter des lettres vraiment, vraiment cool. Ça, c'est le torse. Il y a quand même beaucoup de trous. C'est ça qui est un peu dommage. Et cette partie-là n'est pas clipsée. Fait que... on peut ramener les canons ici comme ça, qui fait comme moteur. C'est vraiment une bonne idée. Ici, il y a quand même ici des hélices qu'on peut... Bon, puis on souffle plus fort, c'est supposé tourner.
Mais à part ça, vraiment, c'est un beau petit jouet. Représente très la réimagination de Blade, qui est un Protectobo figurant. Oui, on peut le dire. Blade est un Protectobo figurant. Vraiment, vraiment génial. Bon. Avant de le transformer en mode robot, j'ai quelque chose, un troisième mode à vous montrer. Et je peux vous garantir que le troisième mode, il y a de la gueule, parce que ça vient de moi. Bon. On va ôter les hélices en premier. Là, il faut que je m'en souvienne correctement. OK? Il y a cette partie-là ici comme ça. On descend ça ici comme ça. Cette partie-là. Ouais. Comme ceci. Comme ceci. Il me semble que... Comme ça. Comme ça. Mais comme ceci. Bon. On le met comme ça à peu près. On ouvre ça comme ça. Et on met l'hélice comme ça. Bon, ce troisième mode vient de moi, ok? Vous pouvez le trouver extrêmement ridicule, ok? Ce troisième mode est un mode bras pour un énorme défenseur qui n'existera jamais. Ok? That's it. Vous pouvez me juger, vous pouvez me critiquer, mais c'est ingénieux. C'est le bras... C'est bien le bras droit, Blade, fait que... jugez-moi, moi je l'adore comme ça. Voici une petite comparaison avec Silverbolt Universe, un Ultra. On voit toute la différence. On va mettre de côté. Bon. La transformation qui est simple, je dirais pas ingénieuse, mais qui est vraiment simple et vraiment digne de Cybertron, ou directement du classique. On va défaire cette partie-là ici. On va former les jambes en pliant ça comme ça. Ici, on les tire un peu. On met ça comme ça. Là, ici, il y a des foutus talons qui ne sont pas nécessaires. Mais là, il faut que je trouve un cossin pour enlever lui. Et ça sert à ça, l'arc de Rodimus. Ok, à part ça, on sépare les bras. On les clipse, on lève ça vers le haut, on met ça de côté, même chose de l'autre bord, on lève ça vers le haut, on met ça de côté, on sort les mains, comme ça. Cette partie-là, on la tourne comme ça, pour pas qu'elle soit trop encombrante. L'idéal, les hélices n'arrêtent pas de tomber, ça c'est sûr. Toutes les hélices, on les plie comme ça pour former le robot. Bon, vu d'en arrière, on plie ça comme ça. On met ça comme ça. Et on lève, on place ça comme ça. On lève la tête et on vient clipser ça ici pour que tout soit bloqué. Et nous avons notre Blade Universe Voyager Class. Petite comparaison avec le Ultra Silverbolt. Une grosse différence de taille. Voyager Ultra Class. Bon. Ce jouet-là est vraiment une petite merveille. Pour une seule affaire, le mode attaque. Ben, pour le fait qu'il y a plusieurs... On peut le mettre différemment, le mode robot, ok? Bon, on peut... Comment je pourrais dire ça? On peut cacher... Il y a avant tout une petite pièce que je veux remettre. Ça, c'est ça depuis toujours le temps. Je laisse toujours les trains d'atterrissage ici. Là, ils sont coincés.
Et l'idéal des trains d'atterrissage, c'est vraiment les mettre au long du corps pour que ça fasse plus beau, plus désigné. Montrer que c'est le torse, c'est pas la continuation du torse. Bon. Comme je vous ai dit, il y a à peu près, il y a deux modes, ok? Un mode attaque et un mode passif. Le mode passif, c'est bien entendu lui. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est ça. On peut mettre ça comme ça. Et il y a une arme qui est son grappin. Très intéressant comme concept. Et il y a une arme qui est inspirée, que sûrement Michael Bay a été inspiré pour vraiment Blackout dans le film. Cette arme-là, qui est une hélice, et qui est vraiment une bonne idée. Qui, on va dire que Blade est comme l'anti-Blackout. On va dire c'est l'ennemi juré de Blackout. Ou Vortex. Bon, là. Et on peut faire une hélice comme ça. Vraiment une idée géniale. Bon. J'aime mieux les plier de même. Mettre ça comme ça. Plier côté. Côté arme, ok? Arme. On peut mettre, avant les armes bien entendu, on peut mettre les canons, pas les canons, mais les ailes d'hélicoptère comme ça pour former un genre de Batman, un super Blade, Blade en mode véhicule, Blade en mode jetplane, furtif, un genre de jetpack. Blade peut bien entendu voler, c'est un hélicoptère, fait qu'il peut pas l'empêcher. La tête... Là, je suis fourré solide. Est-ce que c'est la tête de Blade? Est-ce que c'est une nouvelle tête ou c'est la tête d'Evac? C'est ça que je me demande. Une chose est sûre, elle est très belle. Je trouve qu'il y a une tête à la Optimus Prime. Vraiment, là. Et ce qui est encore plus surprenant avec cette figurine-là, checkez le beau light piping qui fait vraiment bleu. C'est bleu, là. Vous voyez pas plus que bleu. Vraiment très beau. Tellement que le bleu des yeux... non, cette couleur-là ici, c'est noir. Fait que les deux diraient que ça sort bleu. Fait que c'est vraiment comique. Pour avoir un look encore plus badass, et ça, on a besoin d'une petite cyberclé que j'ai en ce moment. Je vous mentirais pas, j'en ai pris une au hasard. Celle-là. On la connecte ici. Et ses canons se lèvent. Fait que oui, Blade peut, comment je pourrais dire, voler. Il peut voler en tirant sur des Decepticons. Et ça lui donne quand même un beau look. D'agressif. Parce qu'il est quand même agressif, armé. Fait que c'est pour ça que ce jouet-là est vraiment une merveille. Qui représente bien Blade. Blade qui veut dire épée. On n'a pas d'épée ici. On a quand même une putain de grosse hélice. Mais Blade est vraiment là, je le trouve vraiment génial. Me demande, j'ai hâte de voir, parce qu'une compagnie de sang qui vont faire les Protectobos, j'ai hâte vraiment de voir ce Blade-là, parce qu'à date, il y a juste des photos des images de ce voyeux de Streetwise qui est l'auto de police des Protectobos. Streetwise ou c'est... non, Groove, c'est la moto, c'est ça. J'ai vraiment hâte de voir cette version de Blade. Qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Est-ce qu'ils vont nous donner quelque chose qui va être de la gueule ou quelque chose qui va ressembler à un gros tas de rectangles? Parce que celui-là est vraiment très très beau. Là, on va le remettre en mode passif. On ramène les ailes comme ça. Et on ramène les canons comme ça. Côté articulation, c'est la tête 360 degrés. Ici, l'articulation, c'est comme ça, mais ça fait partie de la transformation. Articulation au coude. Les bras, absolument rien.
Articulation 360 degrés, mais c'est une pièce de transformation. Articulation au genou vers l'arrière. Certains ratchet joints qui peut quand même se lever comme ça. Vraiment, vraiment une bonne articulation. Pour un jouet qui date de 2005-2006. Ouais, vraiment de la qualité. Est-ce qu'on peut lui faire une petite pause? Je crois que oui, puis je crois que non. Je crois que peut-être. Oh, peut-être. Oh, 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 oh. Peut-être ça comme ça. Ouais. Avec l'hélice en avant. Ouais. Surtout les jambes, ça a un peu de la difficulté à mobiliser les jambes, mais ouais, on peut faire une petite prise comme ça. Vraiment chouette. Bon. On va le ramener comme du monde. Parfait. Bon. La retransformation en mode robot à mode véhicule. On enlève l'hélice. Je sais pas besoin, c'est juste qu'elle va s'enlever facilement. Et que ça sert. C'est bien mieux l'enlever. On en replie les bras comme ça. Comme ceci. Ouais, on commence les jambes. On va replier ça. Ramener ça comme ça. S'éclipser ensemble. Comme ça. On va plier ça comme ça. Comme ceci. On s'arrange pour que tout soit ramené. Cette partie-là, on la ramène comme ça. 360 degrés comme ça. Aussi, ici comme ça. Bon. Bien entendu, on ramène cette pièce-là. Elle est parfaitement comme ça. Comme ça. On clipse le dessus, le moteur de l'hélice à l'autre. On ramène les trains d'atterrissage. On tourne cette partie-là. Et là, non, on lève pas sa tête. On met cette partie-là ici comme ça. On ramène les ailes comme ça. Et on n'a rien qu'à les clipser. L'hélice, on les met. On les sépare tout le temps. Et on n'a rien qu'à mettre, voyons, sur l'hélicoptère. Et nous avons notre Blade mode hélicoptère Voyager class. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Moi, je dirais une chose. Attendez qu'on voit le TFC de Prometheus. Attendez-le. Parce que cette figurine-là, moi, je connais personne qui a acheté Blade, qui a acheté Evac, qui a acheté Springer, qui se sont plaints. Moi, là, j'ai un problème avec Springer. Pourquoi? Parce que Springer est un troisième parti. Un triple changer que, je me souviens, il y en avait un membre du forum qui l'avait acheté puis qui le trouvait subliminal. C'est Springer. Si nous aurait donné un troisième mode, véhicule, au moins une voiture, ça aurait été sûrement mieux passé, mais c'est Springer, ça peut pas être un double changer, c'est un triple changer. Fait que sur ça, attendez le Prometheus, le Prometheus va coûter bien entendu 100$. Je sais pas combien Blade a reçu, c'est pas un personnage populaire, important dans les G1. Je sais pas s'il vaut vraiment cher, mais une chose est sûre, moi je m'en partirai jamais, même si j'achète Prometheus. Fait que sur ça, je vous remercie. Et la prochaine sera, je sais pas trop, mais j'aime bien l'hélice.